Aujourd'hui, on l'a bien compris, c'est Noël. Alors voilà, les chants de Noël, machin, tout le monde entend dans les magasins, les boutiques et tout compagnie. J'ai décidé de faire ce look-là, inspiré des petites chansons de Noël, la partition de musique de Noël. Je le dis d'avance, d'office, c'est pas un maquillage très compliqué. Faut juste gérer le liner. Vous avez la vidéo qui est juste là, si jamais. C'est pas plus pas plus que ça. Je vais pas tergiverser plus que ça, parce que là, c'est un des derniers looks que j'ai eu l'idée de créer. On voit que j'avais plus d'idées. Mais bon, voilà, donc je vous laisse tout de suite avec le tuto et on commence tout de suite. Bien entendu, j'ai déjà fait mon teint, dans tous les cas, ça se voit. Je voulais juste avec vous, on va dire finir mon teint vite fait, enfin le maquillage de mes yeux, parce qu'il n'y a pas non plus, il y a pas non plus grand chose. Donc je reprends mon fard Angoisse de ma palette Marron Caméléon comme d'habitude. Commence à devenir une habitude sur cette chaîne. Donc je vais venir apporter ma petite lumière ici en dessous. Et là, je me tâte encore entre plusieurs teintes. Mais je pense que je vais prendre la teinte carton, ça ira très bien. Je prends un 230. Je prends un 231 de chez Zoeva. Je prends ma teinte carton, j'en prends qu'un tout petit peu. Je vais juste venir un peu, en fait, repasser sur mon pli paupière pour venir marquer ma paupière, tout simplement. Là, je fais vraiment un maquillage léger. Parce que c'est pas ça qui doit être prédominant ou faire le truc. Voilà, je fais une grosse tache. J'essuie du coup mon pinceau, je viens hop dégrader. Enfin, je viens fondre ma matière partout. J'essuie mon pinceau sur ma serviette microfibre, qu'on soit bien d'accord. Là, je prends un peu ma teinte au burn. Je viens l'appliquer légèrement par-dessus en superposition. Je viens l'étirer ici. Ça va donner un peu un effet lift à mon regard. Et surtout, ça va apporter une nuance un peu plus chaude au dégradé. Pour ce qui est du reste de ma paupière, hop, donc là je retire les stries de l'anti-cerne de base. En ce qui concerne le reste de ma paupière, je reprends mon pinceau avec lequel j'avais poudré mon arcade sourcilière et je viens du coup poudrer ma paupière. Voilà, tout doucement. J'ai pas mis de matcher en particulier, je fais avec ce qui reste dessus. D'avoir à peu près une paupière un petit peu structurée, mais sans dire que ce soit trop déconnant quoi. I think it's cool. J'ai déjà fait mon contouring, là je vais venir appliquer un petit peu de blush, bien évidemment. Pour ça, je prends comme d'hab un peu mon blush rose, le numéro 8 chez Yves Saint Laurent, qui est en train d'être creusé violemment. Je viens l'appliquer bien ici. J'en mets beaucoup, c'est volontaire, parce que je veux vraiment un effet rosé, assez intense. Un peu enfantin, un peu chérubin en fait, dans l'idée. Si j'étais un petit chérubin au jour rouge ou au cul rouge, ça va. À la vanne, c'était pour Théo, qui ne verra pas cette vidéo d'ailleurs, bref. Donc on tapote pour l'intensité et on balaye pour estomper, hein. C'est toujours ça. Hein. Ok, on tapote pour une intensité et après on vient balayer pour dégrader. Moi c'est pas mal. Ça fait beaucoup de blush, mais c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Ensuite, je vais venir me faire un petit trait de liner, enfin petit trait, vous avez compris, vous savez même, il sera tout sauf petit, ce trait de liner. Là, la difficulté, ça va être de faire un trait de liner étiré, sans qu'il soit trop épais. Soit étiré mais allongé. C'est pas mal. Il est étiré mais assez allongé, assez droit en fait. C'est ça que je voulais. Quelque chose de droit parce que vu qu'après je vais venir rajouter... Combien de lignes j'ai dit 3 lignes. Ouais. Après je vais venir rajouter 3 lignes encore par-dessus. Pour ça il faut pas perdre de vue que le but c'est quand même que ce soit assez relativement droit. Pour pouvoir après accueillir mes autres lignes au-dessus quoi. Donc same de l'autre côté. Après si vous trouvez que ça fait trop une virgule, un peu comme ça, là franchement l'astuce, là par exemple je viens prendre mon feutre, c'est de juste venir en fait dans l'idée, juste venir descendre un peu plus ici son trait. Vous voyez,
Allez, un chouille plus bas. Je ne demande pas d'aller jusqu'en bas là, hein, mais un tout petit peu plus bas. Allez. Et tout de suite, elle a un petit trait assez estompé. Genre là, par exemple, je trouve que c'est pas assez. Du coup, là, je viens l'épaissir. Je vais venir l'épaissir, mais que sur la partie fine. La partie extérieure, un tout petit peu. Hein. Voilà, et ce coup, ça fait la blague. C'est à peu près symétrique. C'est pas du tout symétrique. Genre. Mais bon, c'est pas grave. Anyway, we don't care. I don't care. Donc maintenant qu'on en est là, je vais venir faire mes 3 autres petits traits au-dessus pour dire de faire ma partition. Donc voilà, donc là j'ai fait... Attends, je vais peut-être vous en montrer plus. Donc là j'ai fait mes 3 petits traits de partition là. Je sais pas comment ça s'appelle, dites-moi en commentaire, genre j'ai aucune idée. C'est pas mal, j'ai allongé un peu plus du coup le trait de liner. Je reprends mes palettes de liner cake de chez Suva Beauty. Puisque je veux le vert qui est là. Pour le rouge, je vais venir prendre ma base Peluise, la Crisp Finish, pardon. Même si en vrai, je pourrais très bien prendre un rouge à lèvres. Pour le rouge, je vais venir prendre mon rouge à lèvres de chez NYX. Je vais venir appliquer un peu de rouge à lèvres sur ma petite spatule. Et là, tout con, mais ça va être vraiment tout con. Je vais me prendre déjà un autre morceau. Avec hop, le bout de mon pinceau liner, je vais juste venir me faire des petits traits en fait. Là où je veux qu'il y ait mes notes de musique. J'ai dit traits mais on part sur des points, on soit bien d'accord. Et ensuite je vais venir créer un peu l'espèce de barre de la note de musique. Maintenant qu'on en est là pour le moment, dernière étape de la note de musique, une espèce de petite... espèce de petite virgule. On va faire ça simple. Je fais les mêmes en vert et on se retrouve après pour les lèvres. Donc là, on en est là pour l'instant. C'est pas mal. Franchement, c'est un look que je pensais pas aimer autant, pardon. C'est un look que je pensais pas aimer autant, mais le truc c'est que finalement, je crois qu'il me plaît bien parce qu'il est quand même simple. Il reste festif dans l'idée, donc c'est pas trop mal. Là, je vais venir appliquer mon rouge à lèvres qui sera comme d'hab. Ouais, ce sera comme d'hab. Bon, mon Shine Love de chez NYX. Je vais mettre un peu d'highlighter qui sera, je pense, le Coconut Glow de Coralie Beauty Bay. Et je vous fais un close-up tout de suite. Donc voilà pour ce petit look, très sympa, moi j'aime bien finalement, je l'aimais pas, vraiment ça a été le look que je détestais le plus, mais finalement j'aime bien. C'est festif, c'est mignon, c'est rigolo, pourquoi pas. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, c'était assez court il me semble. Hop, donc c'est assez court mais impactant, l'highlighter est incroyable, bref. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, d'une si vous avez aimé les vidéos précédentes et si vous avez hâte toujours de voir les prochaines, les suivantes. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain, ciao ciao.